Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus. Je suis content de me retrouver encore devant toi et avec toi pour pouvoir partager ce pain que le Seigneur nous donne d'avoir au menu ce jour. Le pain qui donne la vie éternelle, le pain, la parole de Dieu, le pain Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce matin, je voulais parler de quelque chose que le Seigneur a mis vraiment à mon cœur. Amen. En début d'année, et ce qui nous donne d'observer, ce que nous observons dans la vie, dans la société où nous vivons, c'est que on congratule avec les connaissances, avec les amis, avec les parents. On congratule avec les voisins, bien, pour leur souhaiter les vœux les meilleurs, bonne année, bonne et heureuse année, etc., etc. Alléluia. Longévité, santé de fer, plein de choses, plein de bonnes choses que nous donnons véritablement, que nous souhaitons à nos connaissances, à nos amis, à nos parents, bref, à tous ceux qui sont autour de nous, que nous connaissons. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais quand j'y réfléchis bien, ça donne l'impression qu'en réalité, c'est l'année même qui n'est pas bonne, ou c'est le temps qui n'est pas bon, ou c'est la saison qui n'est pas bonne. Alléluia. Et que donc, il faut souhaiter une bonne année à quelqu'un pour que son année soit bonne. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu, mais peut-être dans mon développement, on va peut-être mieux s'entendre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est Dieu qui a créé les temps. C'est Dieu qui a créé les saisons. Et quand Dieu a créé toutes ces choses-là, la Bible dit, il a regardé, il a dit c'était bon. Donc, la journée est bonne. C'est Dieu qui a créé la journée. La journée est bonne. La nuit est bonne. Amen. Donc, le jour est bon. La semaine est bonne. Le mois, il est bon. Parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Et donc, l'année est bonne. Alléluia. Mais pourquoi souhaiter une bonne année à quelqu'un? Ou bien alors, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut que son année soit sans soucis, sans préoccupation, sans difficulté, sans malheur. C'est ce qu'on souhaite. Alléluia. Mais l'année en elle-même qui arrive là, elle est totalement bonne. Parce que c'est Dieu qui permet que 2022 soit là maintenant. Alléluia. Alors, le problème ici se trouve au niveau même de l'homme lui-même. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'homme qui va rendre par son attitude, par son comportement, par sa façon de faire, qui va rendre son année bonne, qui va rendre son année heureuse. C'est ce que je vais dire. Je vais dire que non, il appartient à l'homme lui-même de rendre son année bonne et heureuse. Amen. Parce que Dieu a déjà créé les saisons et les saisons sont bonnes. Les saisons sont des challenges qui se présentent. Il appartient à l'homme de transformer, c'est-à-dire son année, en une bonne et heureuse année, particulièrement pour lui. Amen. Mais les actes que tu poses, l'attitude que tu as, le comportement que tu as, la mentalité que tu as, peut faire que ton année soit mauvaise, peut faire que ton année ne soit pas une bonne année, elle ne soit pas une année heureuse, mais elle soit une année de malheur, de difficultés et de soucis permanents. C'est ce que je vais dire. Alléluia. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, la première partie m'intéresse. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Donc, Dieu désire quelque chose de l'homme, la sanctification. C'est-à-dire se mettre à part pour Dieu, se retirer et se mettre à part pour Dieu, et vivre pour Dieu, marcher pour Dieu, travailler pour Dieu. Alléluia. C'est ça la sanctification. C'est-à-dire ta vie est consacrée à Dieu. Ta vie, c'est-à-dire ton être entier est consacré à Dieu. Tu t'es mis à part uniquement pour Dieu. Tu ne te partages plus avec quelqu'un d'autre. Premièrement. Et deuxièmement, alors tu vis conformément à la volonté de Dieu. Tu vis selon Dieu. Tu vis
par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu ici devient donc ta boussole, devient la lumière qui t'éclaire. Devant une situation, tu choisis toujours ce que la parole de Dieu te demande de faire. Alléluia. Et dans le même texte, c'est dans le même livre de 1 Thessaloniciens 4, là, le verset 7 dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes des chrétiens, si nous disons que nous avons dans notre vie à Jésus, alors nous devons marcher dans la sanctification et fuir le péché sous toutes ses formes. L'impudicité, l'adultère, l'escroquerie, et quoi encore, le mensonge, la tricherie, et plein de choses. Et certains vices comme la consommation de la drogue, de l'alcool, être ivre en tout moment. Bon, quand toi-même tu prends le choix de vivre dans les bars, dans les cabarets, dans les bélodromes, et tu es toujours saoulé, et puis après tu as des difficultés de santé, et tu as des difficultés d'argent là, tu es endetté, tu es surendetté là, est-ce que malgré qu'on t'a souhaité une bonne année, ton année sera bonne? De toi à moi. Malgré qu'on t'ait dit que bonne année, bonne et heureuse année là, santé défaite là, malgré qu'on t'a dit ça, si tu fréquentes les bélodromes, les maquis et que tu es toujours ivre, l'alcool détruit ta santé. Est-ce que le fait qu'on ait dit sois en bonne santé là, ça va te donner une bonne santé? Toi-même tu as déjà détruit ta santé. Par ton attitude, par ton comportement, par ta façon de faire. Amen. Quand tu es en train de prendre la drogue et puis tu n'as plus tes sens, et que tu fais n'importe quoi, tu es dans la débauche et que tu agresses les gens, tu voles les gens, tu mens aux gens là. Bon, plus tu mens à quelqu'un, plus tu escroques quelqu'un, plus tu agresses quelqu'un, celui que tu agresses, il prononce des paroles sur toi. Même si on t'avait dit en début d'année, bonne et heureuse année, ça là, la malédiction que la personne déclare sur toi va t'atteindre et ton année sera maudite. Parce que une malédiction qui a une raison s'accomplit toujours. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en réalité, c'est toi-même l'individu. Tu dois rendre ton année bonne ou mauvaise. Par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de faire. Et la meilleure manière de rendre son année bonne et heureuse, qu'elle soit une excellente année, une année de grâce et de bonheur, c'est d'être du côté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait toutes choses. Il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Avant même l'accomplissement de quelque chose, Dieu sait comment même ça va s'achever. Alléluia. L'homme ne voit même pas le bout de son nez. Comment il peut savoir de quoi seront faites les minutes qui arrivent? L'homme qui ne voit pas le bout de son nez, comment il peut savoir de quoi sera fait les secondes qui arrivent dans sa vie? Pendant que je suis en train de parler, je ne sais même pas ce qui va se produire tout juste après la vidéo. Toi qui m'écoutes, tu ne sais même pas ce qui va se produire dans ta vie tout juste après avoir écouté cette vidéo-là. Après avoir suivi cette vidéo-là, tu ne sauras pas ce qui va se produire dans ta vie. Seul Dieu le connaît. Donc la meilleure manière, la meilleure façon de rendre son année bonne et heureuse, une année excellente, c'est d'être du côté de Dieu. Or, pour être du côté de Dieu, il faut vivre dans la sanctification, il faut fuir la souillure sur toutes ses formes, il faut fuir le péché sur toutes ses formes et vivre de façon pieuse, de façon sainte devant le Seigneur. Et Dieu te bénira parce qu'il a promis nous faire du bien. C'est Dieu qui bénit. C'est sa bénédiction qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui ouvre les portes parce qu'il tient les clés de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. C'est Dieu qui peut ouvrir la porte du travail devant toi. C'est Dieu qui peut ouvrir la porte des finances devant toi. C'est Dieu qui peut ouvrir la porte du mariage devant toi. C'est Dieu qui peut ouvrir la porte de l'enfantement devant toi. C'est Dieu qui peut te ouvrir la porte de la bonne santé devant toi. Rien que Dieu. Quand Dieu a ta vie en main, bien-aimé, ta vie est bénie, ta vie est joyeuse, ta vie est heureuse et elle est bonne au nom de Jésus-Christ. Et donc, si tu veux vraiment que ton année 2022 soit une année bonne et heureuse, selon ce qu'on t'a souhaité là, alors ce que je vais te demander, vis selon la volonté de Dieu. Marche conformément à la volonté de Dieu.
Donc, vis dans la sanctification. Mets-toi à part, corps, âme et esprit. À part, mets-toi à part, entièrement pour Dieu. Pour la vie que tu mènes, que ta vie glorifie Dieu dans tes agissements, dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes pensées, dans tes propos, les propos qui sortent de ta bouche. En fonction de ça, il faut glorifier Dieu. Que ta vie répande un parfum de bonne odeur autour de toi. Et que les gens qui ne connaissent pas Dieu témoignent que lui là, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Alléluia. Mais le milieu où tu vis là, les gens ne savent pas que tu es chrétien. Parce que ton attitude, ton comportement là est désagréable. Alléluia. Mais par ta vie même, tu es en train de, c'est-à-dire gâter le nom de Dieu. Par ton comportement, tu es en train de gâter le nom de Dieu. Et tu espères quoi de Dieu en faisant ainsi? Ressaisis-toi. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus là. Ressaisis-toi. Et en cette année, vis bien dans la sanctification. Deuxièmement, il faut aussi être engagé pour l'œuvre de Dieu. Faire le travail de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir le titre de pasteur, de diacre, de prophétesse, de prophète, de, c'est pas moi, apôtre pour servir Dieu. À la nouvelle naissance déjà, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu peux commencer à servir Dieu. Alléluia. Et le travail auquel le Seigneur nous a appelés, c'est l'évangélisation. Ça, on n'a pas besoin d'être un pasteur pour évangéliser. Dire à quelqu'un, viens, allons à l'église. Jésus t'aime. Moi, je donne ma vie à Jésus. Je souhaiterais que tu donnes ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Là. Ça, là, tu as besoin d'être pasteur d'abord pour dire ça à quelqu'un. Tu es en train de faire le travail de Dieu. Maintenant, à l'église même, là, il faut accomplir une tâche. Exerce quelque chose dans la maison de Dieu. C'est ça. Consacre-toi entièrement à Dieu. Corps, âme et esprit. Consacre-toi à Dieu. Alors tu verras que les choses iront de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je souhaite que tu sois avec Dieu cette année. Que tu marches dans la sanctification. Que tu demeures dans la sanctification. Que tu vives dans la sanctification. Que tu fasses la volonté de Dieu. Alors en ce moment précis là, ton année sera bonne et elle sera heureuse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur éternel, je te bénis. Seigneur éternel, je te rends toute la grâce et toute la gloire. Je loue ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ce pain que tu as amené au menu ce jour, que nous partageons entre frères et sœurs, entre amis et connaissances. Merci Seigneur mon Père et mon Roi. Ce pain-là nous interpelle ce matin à vivre de façon heureuse, de façon pieuse, de façon sainte devant ta face. À faire ton œuvre, à être consacré entièrement à toi. Alors, et seulement alors, notre année sera bonne et heureuse. Accorde la grâce à mon frère, à ma soeur. Accorde la grâce à toute personne qui me suit. Seigneur, mon Père est mort. Accorde la grâce à tous les abonnés de cette chaîne. Seigneur, à vivre dans la sanctification en cette année. À marcher dans la piété. À vivre pieusement devant ta face. Corps, âme et esprit. Donne la capacité, Seigneur, à dominer le péché, à fuir le péché sur toutes ses formes. Donne la capacité, Seigneur, à dominer la tentation et à résister à la tentation et à vaincre la tentation dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, mon Père et mon Roi. Délivre-les totalement de l'emprise, Seigneur, mon Père et mon Roi démoniaque, des influences, Seigneur, externes qui s'exercent sur eux et qui les amènent véritablement à corrompre leur communion avec toi. Que ces influences soient brisées dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ces influences soient brisées dans leur vie au nom puissant. Délivre-les de ces influences, Seigneur éternel, et que la puissance du Saint-Esprit réside dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur âme, dans leur bouche, et prend le contrôle entier pour les briser, pour les façonner, pour les modeler, et les transformer à la statue parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur, Seigneur, mon Père et moi, de mener des vies qui te louent, qui te glorifient, des vies qui répandent un parfum de bonne odeur agréable à tes narines, Seigneur. Donne-leur de vivre avec toi, de se mettre à part pour toi, d'être engagé, consacré pour ton œuvre, engagé, consacré sur la voie de la sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils agissent ainsi, bénis leur année.
Que cette année leur soit bénie. Que cette année leur soit heureuse. Qu'elle leur soit paisible. Que ce soit une excellente année. Une année de grâce et de bonheur. Une année de bénédiction, Seigneur, mon Père et mon Roi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soit avec mon frère, soit avec ma soeur. Glorifie ton nom dans sa vie et montre-lui que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Merci de m'avoir suivi. C'était à ma manière de contribuer véritablement à ton année pour qu'elle soit bonne, pour qu'elle soit bénie, pour qu'elle soit excellente. Je crois que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien et que le Seigneur te donnera la force, la capacité à vivre comme il le souhaite pour que ton année soit bénie. Bonne et heureuse année à tous mes abonnés. Bonne et heureuse année à tous ceux qui me suivent sur tous les réseaux, sur Mob, sur Phoenix, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que votre journée soit bénie, que votre semaine soit bénie, que votre mois soit béni et que votre année soit bénie. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.